Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce léger retard. Vous savez, il arrive parfois d'entendre certaines personnes regretter le choix de leur conjoint ou de leur conjointe. Après quelques années passées ensemble, il y en a qui définissent des critères qu'ils ou elles doivent observer chez un partenaire avant de s'engager dans une relation de vie à deux. Pour les uns, c'est la beauté physique, tandis que pour les autres, c'est le chèque. Il y en a qui s'imaginent comment devraient être les enfants qui seront issus de leur union. Alors, dites-nous quels doivent être les critères à rechercher chez un ou une future partenaire de vie. Quels sont les autres facteurs qui influencent justement le choix des conjoints? Comment détecter le conjoint idéal par rapport à ses aspirations, à ses projets, sa vision de vie? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le thème dont nous débattrons aujourd'hui. Merci de vous installer avec ces merveilles du Bénin. Voilà, nous étions à Porto-Novo, la cité aux trois noms. J'espère que vous avez aimé. Nous avons été rejoints entre-temps par notre humoriste du jour, Pape Isaac. Bonjour. Bonjour. Ça fait un bail là. Ah oui, c'est à cause de tout ce qui se passe actuellement. Vous êtes aussi en confinement? Je ne saurais le dire. Mais vous travaillez. Parce que je suis à la maison, j'écris. Vous écrivez? Oui. Vous écrivez quoi? J'écris sur tout ce qui se passe actuellement et puis au moment opportun, nous allons en parler, faire rire les gens avec. D'accord. Alors, et ce matin, vous êtes là pour ça? Oui, je vais parler un peu de tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai entendu. Je vais aussi essayer de faire rire parce que nous sommes dans un moment où nous avons aussi besoin de rire. Hein. Ah oui, il le faut parce que par ces temps de stress, de coronavirus, il faut aussi parfois se déstresser. Oui. Et moi, quand je suis dans mon labo, parce que j'ai un labo actuellement et depuis un bon moment, je traite les informations là, je mets tout ce qu'il faut mettre dessus pour voir si ça marche. Quand je suis dans mon labo, j'ai commencé par réfléchir par rapport au coronavirus. Je me suis référé à la Bible où même Jésus a déjà dit dans la Bible qu'il reviendra comme un voleur. Oui, il va nous surprendre. Le coronavirus m'a surpris comme un voleur aussi et je me suis dit que ce n'est pas Jésus qui est en train de se manifester comme ça par là. Oui. Et nous sommes sans savoir, vous n'êtes pas aussi sans savoir que depuis un bon moment, avec l'avènement du coronavirus, il y a des dispositions qui sont prises, comme le lavage des mains, cache-nez, tout ça. J'espère que vous le faites souvent. Ce n'est pas très souvent. Même moi, là où j'ai loué,
Ensemble avec mes colocataires, on a essayé de prendre d'autres dispositions. Oui, déjà à 1 kilomètre de la maison, on a déjà le dispositif de lavage de mains où on a mis fort obligatoire avant de venir chez nous. Tu te laves à 500 mètres, tu te laves encore les mains. Arrivé devant notre portail, il y a une toilette provisoire qui a été créée et tu dois entrer dedans, te laver, te purifier avant d'entrer dans notre maison. Là, vous êtes sérieusement muni contre ce virus. Oui, parce qu'il le faut. Hein. Sinon, on ne sait pas qui est qui fait quoi et qui peut apporter quoi dans quelle maison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et aussi, on dit souvent quelque chose, bonheur est bon. Bon, moi, j'ai changé l'adage. Souvent, on dit malheur est bon. Malheur est bon, mais moi, je n'ai jamais de malheur. Bon. Oui. Ah, d'accord. C'est comme la fois dernière. A toujours été bon. Très bien. La fois dernière, vous voyez, avec l'avènement du coronavirus, je devais déjà à Papa Dodo plus de 150 000, où avant le confinement, il me dérangeait un peu. Mais on a constaté que déjà avec les prises de 1 mètre de distance, on s'est bien salué. J'ai mon cache-nez, il ne m'a même pas reconnu. Le pauvre, je me suis dit, si après le coronavirus, qu'est-ce qu'il pourra me faire? C'est des demandes que je me fais. D'accord. Merci, Pape Isaac. Merci. Nous allons vous retrouver pour votre deuxième passage tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. D'accord. Oui. Alors, nous allons découvrir ensemble le clip du jour. Voilà, nous allons commencer à l'écouter en fond sonore. Baby de Semevo Orisha OK. Eh bien, c'est le clip choisi par la chef d'édition du jour, Fulgencia Rontonji, draguer une fille en langue nationale. De surcroît, en Fongbe relève d'un art. Eh bien, l'artiste l'a fait. Nous allons voir ensemble et savourer ce clip. Shokanawa, baby, I love you. No chamere takere, aoho aloba numifo, boado, I love you, doya. Oh, baby, I love you. No chamere takere, aoho aloba numifo, boado, I love you, doya. Matanu kaizeme osua, era to bate fua kweton, weko zazi koni kereo, era ba paso me mochiton, weko usini kereo, era kwe onte me bochoto, weko rawani kereo, era kwe fente jibochoto, no tue biahola me kereo, era je kwe kore doji, weka kwe nyinyi kwe kereo, era to tabla nutoe, weka kwe tabla no hibeo, era to suto we paun. Dawe to e koro wana boy minisi anye to koro wa kusona moleo. Pon kore no to kuru melea, ye to koro wa kusona moleo. Lagbo kweje o. Dodo. Sime. Atiko. Evori mo. Papi azako. Azo, weso da mo. Kusajolo mi o fasero, fasero
fasero, e puso jolo mio fasero, fasero nyi uba kambia mele. E puso jolo mio fasero ya. E puso jolo mio fasero, fasero nyi uba kambia mele. Puso jolo mio fasero, e puso jolo mio fasero, fasero nyi uba kambia mele. Te kono fenu edewe, ani tu no fenu edewe. E te kono fenu edewe, ani tu no fenu edewe. Ta français te kawe, ta libanais te kawe, ta indien te kawe. Boyonu si ete ọjà sódà pé òun tó kó lọ́mọ́ yá. Kúpà kì í mú ètò àsúrán kọ̀wé tó kó wá ládọ̀ pé jajajaja. Tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Kóró ajá kóró dùgbẹ̀dùn. Kóró dùgbẹ̀dùn. Kóró ajá kóró ọ̀ọ́fíè. Dìdán lẹ́sẹ̀ jòdó. Tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Tó bá ṣeré àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Àgbà fẹ́ jẹ́rẹ́. Kóró ajá kóró dùgbẹ̀dùn. Kóró dùgbẹ̀dùn. Kóró ajá kóró ọ̀ọ́fíè. Dìdán lẹ́sẹ̀ jòdó. Pélagie la vibreuse, je te soutiens. Doteri, Waba, Doteri, Dorojin, Doteri, Sato, Doteri, Waba, Doteri, Dorojin, Doteri, Sato, Doteri, Waba, Doteri, Waba. Oh. Doteri, Waba, Doteri, Dorojin, Doteri, Sato, Doteri, Waba, Doteri, Dorojin, Doteri, Waba. Et voilà, c'était Baby de Semeva. Vous avez aimé, c'est une sonorité musicale très différente de celle auxquelles nous avons été habitués. Une très belle œuvre sortie le 21 décembre 2015 et qui continue de faire le buzz. Nous allons retrouver l'artiste en fin d'émission. Juste après l'artiste, le clip du jour, nous allons installer le plateau de notre débat du jour. Et si on en parlait, oui, il le disait tout à l'heure, oui, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Suivant quels critères faut-il choisir son conjoint ou sa conjointe? Mes invités, ils sont là. Auguste Amosso, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Absolument. Nous y sommes, le devoir nous appelle et on répond toujours. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes manager d'artistes. Et vous ajoutez coach. Et vous êtes coach également. En face de vous, une jeune demoiselle, Julie Singbo, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune célibataire. Bientôt fiancé ou déjà fiancé? Bientôt fiancé, d'accord. Nous allons parler de ce sujet au téléphone dans une quinzaine de minutes. Nous serons en liaison avec une conseillère matrimoniale. Elle s'appelle Sira Seke. Elle interviendra dans cette émission. Mais je reste déjà avec vous, Julie. Dites-nous, choisir son conjoint, est-ce aisé? Choisir son conjoint, le futur partenaire de sa vie, le père de ses enfants, je ne suis pas sûre que ce soit une mince affaire. Je pense que, comme la plupart des jeunes filles d'aujourd'hui, il faut qu'on ait des critères de sélection. Il faut qu'on se dise, mon partenaire doit répondre à certains critères. C'est vrai, il faut que le partenaire réponde à certains critères, mais vous savez, actuellement, j'ai commencé par vous exprès, vous êtes jeune dame et très belle également. Beaucoup se présentent à vous. Il y en a qui ont le chèque, il y en a qui sont chics. Bon, je ne veux pas dire le troisième. Est-ce que parfois, dans cette multitude d'hommes qui se présentent à vous, vous n'êtes pas parfois embarrassé de faire votre choix? Évidemment, on est embarrassé quand on a un large choix. Il y a toujours l'embarras du choix. Mais bon, c'est assez difficile, c'est vrai. Mais quand tu sais ce que tu attends d'un homme,
tu as plus de facilité à choisir. Bon, à essayer de trouver le bon. À essayer de trouver le bon. D'accord. Très bien. Auguste, vous ne faisiez que sourire quand la jeune dame parlait. Il paraît que pour le choix du conjoint, le problème ne se pose pas trop aux hommes. Est-ce que vous confirmez? Le problème se pose à tout le monde. Au fait, je dirais que c'est très délicat. C'est très délicat. Cela devait être spirituel. Spirituel. Je donne juste un exemple. Je dis à Dieu, Dieu, j'ai besoin d'une femme qui a telle taille, telle couleur, qui doit avoir telle attitude. Et je dois la rencontrer un jour. Je donne la date. Cela se passe peut-être devant le cimetière. Ça se passera à 3 heures du matin, 3 heures 4 minutes. Elle doit porter tel habit, ainsi de suite. Je confie ces critères à Dieu et Dieu m'oriente exactement vers cette personne-là qui sera le choix. C'est ça. C'est complexe. Quand est-ce que cela pourrait arriver? On risque de mourir célibataire. Voilà. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. C'est compliqué, c'est complexe. Je voudrais parler du cœur de l'être humain. Naturellement, le cœur de l'être humain... C'est le siège des sentiments, on le dit. Est infidèle. Ouais. Le cœur est infidèle. Oui, je cœur vais est appuyer infidèle. par des argumentaires. Ah, d'accord. Je suis en face d'elle aujourd'hui, c'est elle que je vois. Elle est dans mon sillage, on s'habitue, on se parle. Il y a quelque chose qui m'attire en elle. Ce qui m'attire directement, c'est peut-être les critères que je me suis moi-même donnés, qui peut ne pas être les critères de Dieu. Ok. Je dis, j'ai besoin d'une femme svelte, qui a telle taille. J'ai mes critères qui sont internes. Dès que je vois tout, je dis, tiens, c'est ce que je veux. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le choix de Dieu? Point d'interrogation. Je l'accepte. Voilà que nous sommes au niveau du Bénin. Quelques moments après, voilà le choix fait et 2 semaines après, quelque chose me retire de Cotonou. Je quitte les sillages de celle-là que j'avais choisie. Je me retrouve, je donne juste un pays, en Afghanistan. Je suis en face d'une autre femme. Et là, je dois passer peut-être 2 ans. Automatiquement, je commence par oublier celle que mon cœur avait choisie ici. D'autres se présentent à moi. Je continue de faire un choix. Je dis, bon, je m'engage. C'est comme ça que je serai en train de faire au fur et à mesure que je ne suis pas dans le secteur. Mais il y a des conditions qui sont des conditions, des principes divins. Quand vous recevez une certaine éducation qui vous dit, j'ai la crainte de Dieu, je dois respecter telle ou telle chose, cela vous permet d'être constant dans le choix que vous faites et de l'assumer. Mais le choix que vous faites peut ne pas être un choix définitif. Le choix peut changer avec le temps. Parce que le cœur n'aime que ce qu'on lui fait de bien. À partir d'un certain moment, j'ai dit à quelqu'un la fois dernière, si je devais démontrer l'amour que j'ai pour un homme ou l'amour que j'ai pour une femme, je devais normalement accepter, d'accord, garder cette femme-là ou cet homme quand il commet peut-être l'adultère sur notre lit conjugal. Oui, c'est ça, au fait, c'est l'épreuve de l'amour. Wow. À partir d'un certain moment, parce que l'amour aussi, c'est le pardon. Je voudrais simplement dire que c'est très délicat le choix. Et ce choix ne doit pas être fait sans Dieu. Ce choix ne doit pas être fait sans la prière, sans confier son cœur à Dieu et d'être en conformité avec Dieu. Sinon, ce n'est pas évident. Rien n'est certain, rien n'est gagné d'avance. Avec le temps, tout peut se faire. Avec le temps, tout peut se détruire. Et avec le temps, tout peut être beau comme tout peut être mauvais. D'accord. Alors Julie, dites-nous que recherchent justement en majorité les femmes chez un homme. Je ne suis pas sûre de pouvoir parler des femmes en majorité. Peut-être ce que moi je recherche. Bon, si ça ne vous dérange pas. Bon, chez moi, le premier critère, ça doit être l'intelligence. L'intelligence. Oui, le premier critère. Lorsque vous voyez la personne, comment pouvez-vous mesurer son intelligence? Les Blancs ont un truc qu'ils appellent le coup de foudre. Je ne sais pas si ça existe en Afrique. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu. Bon, le coup de foudre, c'est lorsque vous tombez subitement amoureux ou amoureuse de quelqu'un, sans explication, vous ne comprenez pas. Tout à fait. Donc, ce n'est pas qu'une affaire de blanc. Bon, je ne pense pas que le coup de foudre soit une base solide pour une vie de couple qui est censée durer à long terme. Ah, d'accord.
quand je dis que mon premier critère, c'est l'intelligence, bon, quand je vois l'homme qu'il me fait la cour, à travers son parler, à travers sa manière de faire, à travers sa manière de m'aborder, tu sais déjà, tu peux déterminer que cette personne est intelligente. Pour moi, c'est inconcevable d'avoir une relation avec une personne qui n'a pas un minimum de connaissances. Qui n'a pas un minimum de connaissances. Quel type de connaissances vous parlez? Il faudrait qu'il soit lettré, qu'il ait un gros diplôme. Il peut ne pas être lettré, il peut ne pas avoir un gros diplôme. L'école ne définit pas l'intelligence d'un être humain. Il peut faire autre chose tout en étant intelligent. Donc il peut être intelligent et être un vilain type. Excusez-moi de le dire. La beauté est relative. Ah oui. Mais être beau aussi, c'est pas de refus en fait. D'accord. C'est pas de refus. Très bien. Avant de venir à vous, Auguste Amoussou, nous allons voir ce que nos concitoyens pensent de ce sujet. Nous leur avons tendu notre micro. Eh bien, nous les écoutons. Ni do khodo kaka me kmando ay bo khodo de me e réponse de bona do de me tibonu matitia ba kaka me de bo onken mo on market on kwi ton ti ene yen kuncheme bo nyema wo jagudo do yin de suwo mbado mi do khosa bo takpa do kwi yen ko yin takpa je do dai bo da takpa je do yemo do khosa na kanya so yin ko yin de pe fo yen mo julia mais e kan le kondo yon we ko vi poser mais son temps yen kuncheme me e keke alo yin me koko nu no jom le ko gbo no ba amo nu e jo yen o e yonu wala ba yen di. D'abord, elle a le moral, elle a le savoir parler à son prochain, elle a le savoir vivre, le savoir parler dans ma famille. Et parfois, quand on ne doit pas parler à des milieux, avec des signes, elle comprend vite et elle ne parle pas. Et quand on rentre ensemble, elle me comprend et dit « Papa, j'ai compris que le signe que tu faisais, c'est que je ne parle pas. » Quand tu es une femme comme ça, tu as gagné le monde. Pour sélectionner son conjoint, il faut se baser sur l'amour, le comportement, l'affection. Tu dois voir si la personne t'aime ou pas. Il ne faut pas se baser sur l'argent ou bien la personne est beau, la personne est ci ou ça. Il faut l'affection, surtout l'amour dans le couple. Prendre une décision d'engager une femme, c'est des décisions qu'on prend pour le meilleur et pour le pire. Alors là, il faut prendre plus de dispositions et connaître mieux la femme, faire connaître sa famille à la femme, apprendre à la femme le savoir-vivre dans sa propre famille, dans ses amis et dans son propre foyer. Et quand tout est réuni et que vous conjuguez tout ça et que ça donne de résultats positifs, vous pouvez vous lancer dans cet engagement. Dado cosa dion kple na yoto ba ka kple bo yoto bo no ka no peto me san de bo no ko do to le ka hwen mi do e me o e wa so nu ya nta no de butin egbe o nto no koto me ke pe de bo kon ti joto pe de e le fofo ko besi mi bo e kon du joni jejejeje bo ada ko yan ko no yan nu e bo jeje bo nu yon nu do wan yin e de me san ton ne wu akon po won an tsoku do cosa po. Voilà, c'était très intéressant tout ce que nous avons entendu là. Auguste, votre première réaction? Ma réaction, c'est, je vais encore aller un peu dans les critères. Ce que nous voyons directement comme ça, c'est d'abord l'attirance, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais en dehors de ça, puisque vous prenez cette femme-là, vous l'amenez dans une famille où vous aussi vers sa famille, il y a un certain nombre de choses que nous demandons. La première chose, c'est le respect
sur le respect. Ça, on ne le constate pas directement. Donc c'est avec le temps qu'on constate que telle ou telle personne a reçu telle ou telle éducation. En dehors du respect, il y a un certain nombre, parce que vous sortez, vous allez dehors. On y met peut-être de l'élégance. Comment cette personne-là s'habille, quelle est sa manière de parler. En dehors de ça, nous revenons vers, parce qu'on dit le bas et le bas-ventre. On parle de la cuisine. Parce que ça, c'est des trucs internes. Vous pouvez avoir la plus belle femme au monde et dès que vous êtes avec elle et que vous n'avez pas ces détails et que cela pose véritablement un problème. Voilà que vous l'avez déjà choisi par des critères physiques qui sont là et à l'interne, ça commence par poser un certain nombre de problèmes. Et il y a aussi le fait que même si cette femme n'a pas reçu, n'a pas ces critères, il y a le fait de s'accepter, de s'éduquer. Parce qu'il y a l'acceptation de s'éduquer. Ce qui veut dire que nous nous engageons, mais il faudrait qu'ensemble, parce que tu es né d'une famille, l'autre aussi de l'autre, il faudrait que nous acceptons de nous éduquer et que chacun puisse connaître l'un ou l'autre afin de permettre à ce que le couple, la relation se passe bien. Mais il y a l'autre chose dont on ne parle pas, qui vient casser tout, le sexe. Parce qu'au finish, dès que vous finissez tout ça, vous devez finir quelque part. Et puis là, il y a assez de critères. Vous pensez qu'il faut tester ça d'abord? Parce que sans l'avoir testé, vous ne pouvez rien dire par rapport à cela. Ça dépend de l'éducation spirituelle que vous avez reçue. Ça diffère. Et si vous êtes musulman, vous êtes obligé de respecter ce que les musulmans disent. Si vous êtes chrétien, ainsi de suite, évangélique, donc il faut quand même être fidèle à sa religion, à Allah, parce qu'au fait, il ne faut pas avoir un cœur ailleurs et l'autre dedans. Donc, vous devez quand même suivre un certain nombre de principes qui sont les principes divins, qui sont les principes peut-être religieux de chacun de vous, afin de pouvoir permettre que cela se passe mieux. Sinon, c'est un ensemble de choses. Et ces choses, vous voyez, c'est peut-être 15 ans, 10 ans après que vous allez à la découverte d'autres qui peuvent vous remettre encore en cause par rapport au choix que vous avez fait. Et je voudrais ajouter, il faut beaucoup de sacrifices et accepter l'autre et accepter de s'éduquer. D'accord. Nous avons reçu beaucoup de messages de nos internautes aujourd'hui. Ça continue de pleuvoir depuis hier. Nous allons lire les messages en 2 phases aujourd'hui pour pouvoir parcourir tous les messages qui nous ont été envoyés. Il y a M. Raimi Amoussa qui dit par exemple « Chacun de nous est une suite venue sur Terre avec des passifs et des actifs. L'idéal donc, avant de se mettre ensemble, c'est tout au moins d'identifier nos alliances karmiques. » Et puis, une dame dit « Quel que soit le nombre d'années d'amitié qu'on fera avec le partenaire ou fiancé, on ne pourra jamais le connaître entièrement. Donc, prions pour nos enfants qui viennent. Nous avons fini pour nous. Voilà. Et il y a Tatanina depuis la France qui nous dit « C'est un sujet intéressant, surtout de nos jours. Mais moi, j'ai déjà 25 ans de mariage passé. Alors, pour ma fille, si je devrais la conseiller, je lui dirais ceci. Si un homme qui la reste... Non, pardon, je devrais lui conseiller ceci. Un homme qui a la vraie crainte de Dieu. La beauté physique n'est pas importante, mais la beauté intérieure. Si un homme qui la respecte et se soucie pour elle, qui a le sens d'écoute, un homme travailleur, pas fainéant, qui a soit un diplôme ou a appris un métier ou encore sait se battre pour un avenir meilleur, ambitieux. Pour moi, la richesse n'est pas un facteur déterminant parce que ça pousse des fois à faire un mauvais choix. Il faut aussi que cet homme soit humble et soit bien éduqué. C'est mon avis sur des questions. Le chèque ou la beauté fait pas un mari. Voilà, déjà. Oui, Julie, vous savez, on dit souvent que l'amour est aveugle. Les artistes le chantent souvent, et les managers d'artistes, ils promeuvent même ceux qui chantent. Est-ce que vous pensez que l'amour est vraiment aveugle? Je pense qu'on décide d'être aveugle consciemment. On décide d'être aveugle consciemment.
C'est pas parce que tu aimes que tu... En fait, la plupart des gens, quand ils aiment, ils ne veulent pas voir le mauvais côté ou les mauvais comportements de leur partenaire. Donc, pour moi, cette histoire de l'amour aveugle, c'est un choix. C'est un choix que vous faites. Tu choisis d'être aveugle. Ça veut dire que vous êtes attaché quand même à quelque chose. Et vous décidez de voir les mauvais côtés. Même si tout le monde vous dit ce type-là, il est mauvais, il est ci, il est ça. Généralement, bon, la fille ou la femme est toujours portée ou attirée par ce que les autres essaient de lui dire. La personne qu'on essaie de lui dire... cette personne n'est pas bien pour toi, cette personne ne te convient pas. La femme, je ne sais pas si c'est comme ça pour les hommes aussi, mais généralement, la femme, elle est attirée par ce qui a un caractère négatif pour elle. Oui. Et vous savez, généralement, on dit la femme est attirée par l'argent. Toutes les femmes surtout ne sont avec, pas attirées par l'argent. Surtout avec le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ne s'en cachent pas. C'est l'argent. Il peut avoir la tête de je ne sais quoi, pourvu qu'il ait le chèque, comme on le dit, eh bien, on accepte de se mettre avec. Est-ce que ça fait partie des choix, des critères qui pèsent aujourd'hui dans le choix du conjoint de la jeunesse? La plupart des gens veulent bien avoir la vie plus facile et l'argent, ça facilite la vie. Et si tu choisis d'avoir comme critère de sélection un homme et l'argent, la richesse, c'est un choix, comme on le dit, c'est ton choix. Et si tu sais, et si tu penses être heureuse ou heureux grâce à l'argent, pourquoi ne pas essayer? C'est vrai que la plupart des gens mettent ça en haut de liste. L'argent. Et je ne vais pas juger ou je ne vais pas dire qu'ils ont tort de le faire. Parce qu'on a entendu parler de ça plusieurs fois, des hommes, des femmes qui ont lutté ensemble, qui ont tout fait pour sortir de la pauvreté, de la misère. Ou soit c'est la femme qui a carrément fait la majorité du travail, qui l'a épaulé, qui l'a conseillé, qui a essayé de faire de lui un homme meilleur. Et quand à la fin, ils sont riches ou il est riche, ou il est arrivé au summum de la réussite, il oublie cette femme-là qui l'a aidé, il oublie son ange parce que c'est en fait un ange pour lui. S'il n'avait pas rencontré cette femme-là, peut-être qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Donc il l'oublie et il trouve d'autres femmes, celles-là qui sont prêtes à manger ce que les deux autres ont construit ensemble. Et donc c'est normal qu'en regardant ces histoires-là, et puis ce n'est pas un seul cas, il y en a plein. Ça peut arriver à la femme comme ça peut arriver à l'homme. Et c'est normal que les gens aujourd'hui, surtout les femmes, se disent « ça ne sert à rien de me battre pour un homme. Ça ne sert à rien de lutter à ses côtés parce qu'à la fin, il ne va pas me reconnaître mes efforts. À la fin, il ne va pas me permettre de vivre avec lui ou bien il ne va pas accepter de me faire, comment on dit, de reconnaître ma place, de reconnaître ma place, de me respecter et de faire goûter au succès, de goûter au succès avec lui en fait. D'accord. Oui, vous avez entendu, elle a parlé, effectivement, c'est des réalités, des femmes qui au départ n'ont rien trouvé chez l'homme, qui l'acceptent ainsi, l'homme devenu socialement important. Voilà, c'est à ce moment qu'il décide de sortir avec les femmes qui sont à ce moment dignes de lui. Oui, je venais de le rappeler tout à l'heure que le cœur de l'être humain est infidèle, mais pour moi, au fait, la vie est choix et liberté. Et quand vous faites un choix, vous l'assumez. Et quand ce choix-là est fait, vous êtes prêt pour les conséquences, vous êtes prêt pour les avantages qui peuvent venir. Et je voudrais rappeler aussi que pour moi, au fait, l'amour entre griffes est borgne, l'amour est aveugle et l'amour a les deux yeux pour voir. C'est que c'est tout un ensemble, l'amour. Mais écoutez, ce qui joue le plus, c'est le cœur. Le cœur, c'est une propriété de Dieu. C'est Dieu seul qui maîtrise le cœur. C'est pourquoi je dis, le rôle que jouera, c'est que les principes divins, d'accord, doivent avoir plus d'effet, d'ascendance sur tout ce que nous imaginons. Mais à partir d'un certain moment, il y a un effet, il y a quelque chose qui arrive, balayer tout ça. Parce qu'à partir d'un certain moment,
dès que vous êtes dans les 4 murs, on parle là du cesse, qui vient balayer complètement tout, parce qu'on s'oublie, on ne se rappelle plus si elle a insulté mon père ou ma mère, on ne se rappelle plus elle est belle ou elle a telle taille. Le cesse a un effet plus fort et plus dense qui vient soutenir, parce qu'à partir de cet temps, vous allez vous poser la question, ça va, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas du tout. Mais ce type, c'est peut-être un braqueur. Ce monsieur, c'est peut-être un soulard. Mais ce monsieur, c'est quand même... Les autres de l'autre côté trouvent tellement de défauts, mais vous, à l'intérieur, vous dites... Oui, une certaine beauté, ça me va. Certaine beauté, moi, ça me va, je veux aller. Donc... il faut l'assumer. Moi, j'ai toujours prié, c'est une prière permanente, que la femme ait la crainte de Dieu, que l'homme aussi ait la crainte de Dieu et surtout donner plus de valeur au spirituel, peut-être à 70-80% que l'autre critère qui est physique et tout ça, parce que vous serez déçus au fil des temps. Et je dois rappeler aussi que les mariages qui durent dans le temps, 25 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, ces personnes-là vous diront qu'ils ont eu déjà l'habitude, ils ont eu déjà ils ont failli déjà rompre 1000 fois dans ces 50 ou... Donc c'est le fait d'accepter, de supporter, de se comprendre, de dialoguer et d'échanger qui nous permet finalement de dire je viens de faire 50 ans, sans oublier que j'ai failli rompre 1000 fois dans les 50 ans. D'accord. Il y a, on retourne au message, il y a Prosper Tonato qui dit la plupart des gens pensent que l'amour seul suffit pour se marier. C'est pourquoi, au bout de quelques années, 2 ans en moyenne, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Pour entrer en mariage, il importe que l'éducation et la culture des 2 partenaires se superposent. Ça aide plus tard lorsque la période des passions et de rêverie passe. Pour finir, je pense qu'il faut préparer le mariage. De plus en plus, ça ne se fait plus. Les gens se voient, s'attirent et se mettent ensemble. Il y a Martin Chaffara, lui, qui dit « Effectivement, il arrive que des idées pareilles viennent dans la tête d'un homme comme d'une femme, c'est-à-dire les gens qui, au bout de quelques années passées ensemble, regrettent de s'être mis ensemble. » Il dit « Mais lorsqu'il y a déjà des enfants, peu importe la préférence qu'on aurait souhaité en son temps. Si c'était le cas, personne n'arrêterait de se remarier car la satisfaction ne serait présente à 100%. Pour moi, les premiers critères devraient être la crainte de Dieu ou rien. Pour le reste, l'amour s'entretient. 2. Les autres facteurs pouvant influencer un mariage ne peuvent être que la pauvreté ou la richesse. La pauvreté, si elle s'installe, on perd toute envie et la distance se crée. Quant à la richesse, elle peut même être plus dangereuse que la pauvreté quand on y prend garde. Que le Seigneur éclaire et protège chaque famille, chaque couple. Et il y a il y a Roland Perronton. Il dit « La qualité de l'éducation est le critère principal et vient après le potentiel d'autodétermination, capacité à survivre dans un monde féroce et hyper concurrentiel. » Docteur Hulda Tossa dit ceci. Bonsoir à tous. Je pense que le plus important en matière de choix du conjoint, ce n'est pas la beauté physique. Il n'est pas rare d'entendre des femmes qui disent « J'aime les hommes grands de taille, beaux, riches, etc. » et des hommes qui disent « J'aime les femmes avec de fortes poitrines, belles, 3 points de suspension, mais il faudrait savoir que toutes ces choses sont éphémères. La beauté s'use avec le temps. Il faut donc pour la femme choisir un homme qui craint Dieu, le plus important d'ailleurs selon elle, qui te respecte et te valorise et surtout qui t'accepte tel que tu es, qui t'aime bien évidemment
et qui t'aide à t'améliorer au jour le jour. Pour l'homme, il faut choisir une femme qui craint Dieu toujours, qui est soucieuse, qui est soumise, c'est-à-dire qui te respecte et qui t'aide à devenir une meilleure version de toi, c'est-à-dire qui t'aime. Le reste viendra tout seul. Voilà mon avis. Voilà une seconde partie des messages que nous avons lus. Oui, Julie, qu'est-ce que vous pensez par rapport à tous ces développements? C'est une dame, elle a dit, hein, il faut que l'homme soit grand de taille, qu'il soit beau, qu'il soit ci, qu'il soit ça. J'ai bien écouté tout ce que vous avez lu et je pense qu'ils ont tous raison. Ils ont tous raison. Parce que chacun veut quelque chose chez l'autre. Si chez pour toi, l'homme idéal, parce que l'homme idéal ou la femme idéale, c'est aussi relatif. Hein. Si l'homme idéal pour toi doit avoir la crainte de Dieu, te respecter, être bien éduqué, et que tu trouves cet homme-là, c'est que c'est bon pour toi. Et il a dit quelque chose tout à l'heure. En effet, dans le mariage, c'est des sacrifices. On accepte de faire des sacrifices. Effectivement. Je ne suis pas encore mariée. Mais vous acceptez de faire les sacrifices après, parce que le mariage, c'est la vie en couple, c'est tout autre chose. Hein? Évidemment. L'amour, comme il avait dit tout à l'heure, c'est aussi le pardon. N'est-ce pas? Et quand tu es déjà capable de pardonner, c'est que tu fais déjà des sacrifices. Oui. Et quand il y a des enfants dans un ménage, c'est plus difficile de rompre. C'est plus difficile de se lever du jour au lendemain et de sortir. Lorsqu'on pense à ses enfants. Lorsqu'on pense à ses enfants, et moi je vais dire que la plupart du temps, c'est la femme qui fait le plus de sacrifices pour ne pas choquer les hommes, bien sûr. Parce que je ne vais pas dire que l'homme n'aime pas ses enfants plus que la femme, mais l'amour d'une mère est tellement, je sais pas, énorme. Pour sa progéniture. Ce qui fait que même pendant les pires moments de leur ménage, alors qu'elle aurait pu sortir, claquer la porte et laisser tout tomber, elle ne le fait pas à cause de ses enfants. Parce qu'elle les aime à un point où elle se dit, ils méritent que je me sacrifie pour eux. D'accord. Mais il y a un autre critère qui entre en jeu. Ce ne sont pas les critères de l'enfant, de la jeune dame ou du jeune monsieur, mais ce sont plutôt les critères des parents. Oui, tu dois te mettre avec un homme qui exerce tel métier, un homme qui provient de telle famille, tellement de critères. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ça fait partie des critères aujourd'hui qui sous-tendent le choix des conjoints? Il y a des jeunes filles qui vivent ça effectivement, où dans leur famille, le papa ou la maman dit tu ne dois pas te mettre avec telle personne, tu dois plutôt te mettre avec telle personne. Peut-être qu'il y avait un conflit entre les familles, ce qui fait qu'ils ne se sont jamais pardonnés et même les enfants paient les pots cassés. Et dans ces conditions-là, ça va être compliqué. Si tu aimes le gars en question ou si vous aviez déjà eu une relation et que vous êtes sur le point de vous marier avant que, parce qu'aujourd'hui, les femmes ne vont pas présenter leur futur mari du jour au lendemain. Il faut d'abord te préparer et être sûr que c'est la bonne personne pour toi avant d'aller le présenter à tes parents. Donc, si vous aviez fait des années de relation avant que tu n'aies le courage d'aller présenter l'homme ou la femme à tes parents et que c'est après ça que ton papa te dit « Ah non, tu ne peux pas te marier avec cet homme-là, il vient de telle famille » ou bien « Ah non, il est pauvre, tu ne peux pas le marier » ou « Il est riche, il ne va pas te respecter ». Bref, tous ces problèmes-là, ça va être difficile en fait de... Mais on est au 21e siècle, il ne faut pas oublier ça. Et donc, même si un parent te dit que tu vas épouser telle personne, que tu ne dois pas épouser telle personne, à la fin, c'est à la femme ou à l'homme de faire son choix. Absolument. C'est vrai que c'est un autre sujet que vous essayez de développer. Nous allons y revenir. Auguste, oui, par rapport à cette question. En fait, c'est extraordinaire. Oui. L'amour en lui-même est tout. Ouais. L'amour est criminel. L'amour est élégant, l'amour est généreux, l'amour est tout. Vous voyez, c'est ça au fait qui guide le monde. Et chacun doit faire son expérience. Et je dis simplement que chacun fasse cette expérience-là avec Dieu.
tout en ayant Dieu au centre. Sinon, on peut beau tout dire. Les critères des uns ne sont pas conformes aux critères des autres. C'est tout un tas de mélanges. Et on ne finira pas d'en parler jusqu'à la fin de nos jours. Chacun a son expérience à vivre. On l'a dit tout à l'heure, parce que la crainte de Dieu est revenue chaque fois. Bien sûr. Les principes divins, c'est toujours revenu chaque fois. Vous savez, il y a un passage des Écritures saintes qui me plaisent là, c'est une femme vertueuse est la couronne de son mari. Moi, j'aurais beau avoir aussi le contraire. L'homme vertueux doit être aussi la couronne de son mari. Bon, ça, je n'ai pas ça, je ne l'ai pas trouvé, mais je considère que c'est dans l'un ou l'autre des cas. Moi qui suis sur ce plateau, au fait, si je dois parler, j'attaquerai plus les hommes que les femmes. Parce que en ce qui me concerne, le gros sacrifice se fait par les femmes dans ce genre de situation. Mais il y a deux choses qui reviendront toujours. L'argent. Le sexe, quoi qu'on dise, seront toujours présents. Et je dois aussi ajouter que, parce qu'il y a un paramètre, il y a une intervention, c'est par rapport, parce qu'il y a des étapes. Les fiançailles, vous vous mettez en couple. Vous êtes en couple, il n'y a pas encore d'enfant. Ça, c'est encore autre réalité. Parce que dès que vous êtes en fiançailles, c'est autre chose. Dès que vous vous mettez peut-être en couple, il n'y a pas d'enfant, c'est encore une autre réalité. Mais dès que vous avez maintenant des enfants, c'est encore une autre réalité. Les enfants grandissent encore, c'est encore une autre réalité. Donc, l'amour se transforme selon la période, selon les circonstances, selon le temps. D'accord. Et ce que j'aurais souhaité est que faisons du bien. Faisons du bien. Faisons du bien chaque fois pour permettre à l'amour de toujours grandir. Parce que là où il y a le bien, là où on se soucie de l'autre, là où on prend soin de l'autre, là où on écoute l'autre, là où on dialogue avec l'autre, là où on ne l'écrimine pas. Mais dans ses fautes même, on lui pose la question, mais pourquoi as-tu commis telle ou telle faute? Donc, ça permet d'abord de mettre la personne dans une certaine assurance. Et cela permet le dialogue et cela permet à cette personne-là d'espérer un changement. Mais vous devez aimer l'autre. Donc, aime l'autre comme lui et toi aussi, tu t'aimes comme toi. Donc, si dans ce cadre-là, tout est comme ça, on peut faire long feu. Mais sans oublier aussi qu'on va toujours laisser les traces, des séquelles. Parce que c'est ça aussi, les marques de l'amour. Parce que dès que je laisse une trace pour quelque chose qui est bien, de la même manière, je laisse une trace pour quelque chose qui est très mauvais. Donc, le pardon doit être permanent, d'accord? La compréhension doit exister à tout moment. Le dialogue doit être... ce sont des trucs permanents qui permettent à l'amour de pouvoir durer dans le temps et de traverser les différentes étapes. C'est complexe, mais c'est possible. C'est possible. Très bien. Nous continuons avec les messages. Je vous le disais, il y en a eu beaucoup parce que c'est un thème qui intéresse énormément les téléspectateurs. Il y a Émile Aho qui dit « Mon peuple meurt faute de connaissances ». Juste pour dire que lorsque nous allons à l'école de la vie, lorsque nous n'allons pas à l'école de la vie, nous allons toujours souffrir du choix de nos conjoints. Dans notre tradition, aucune décision importante n'était prise sans consulter l'oracle du Fa ou autre dignitaire pouvant disposer du troisième œil. La vie contemporaine est plus basée sur les choses physiques de ce monde. Ainsi, si le choix est guidé par l'apparence, alors attention, attendons-nous toujours à vivre les réalités que nous vivons actuellement. Il y a le professeur Monsilio Mostafa Palara qui dit bonsoir à le forum. Vous nous proposez ce soir un sujet aussi intéressant qu'embarrassant. Intéressant parce qu'il touche à notre vie d'adulte et embarrassant aussi parce que la plupart des gens qu'on interroge sur la question semblent, tous sexes confondus, regretter leur alliance et jurent de procéder autrement s'il leur était donné de reprendre. De toute façon, nous devons reconnaître que très peu de couples se montrent heureux.
Il en est ainsi parce que nous ne faisons pas toujours, lors de nos engagements, cet alliage entre le rationnel et le philosophique. Nous n'entourons pas du tout nos alliances de philosophie qui est en fait l'amour lui-même. Nous restons trop dans le rationnel et notre misère vient de cette exclusivité rationnelle. Je vois une femme ou un homme, il m'intéresse par certaines de ses traits caractéristiques physiques et je suis charmé par ça et je me fonde sur ça pour m'engager pour un acte qui n'est pas éphémère mais plutôt durable. Ce n'est pas toujours l'amour qui est aux commandes et très tôt, on voit diminuer ce pourquoi on s'est engagé et les problèmes commencent. Nous ne nous engageons pas pour les raisons du cœur qui ne sont pas de l'ordre du rationnel cru et qui ne peuvent ou ne doivent donc pas être expliquées par la raison. Je pense que tout notre problème est que nous mélangeons l'ordre du rationnel et qui est quantitatif à l'ordre de l'amour qui lui est qualitatif. Évidemment, la plupart se marient à un âge jeune qui ne permet pas de faire ces discernements essentiels pour un acte essentiel, c'est-à-dire le mariage. Et Joël Tokbonou dit ceci: il est vrai qu'on ne peut finir de se découvrir l'un l'autre, mais la connaissance réciproque des personnalités est le socle de la vie de couple. À cela s'ajoute l'affection, une sexualité épanouie et le respect réciproque et la crainte. En dehors de ces facteurs, il y a la définition d'objectif. La vie à deux est un projet, presque comme un projet d'entreprise à deux où il faut accepter de faire des concessions dans ses anciennes habitudes, intégrer les ambitions de l'autre aux siennes, vice-versa, afin d'évoluer ensemble vers un but commun. Et il y a Mamadou Boukari qui dit beaucoup de gens se sont montrés admiratifs ou ont kiffé pour des personnes qu'ils ont appréciées, non pas forcément pour leur trait physique, mais plutôt pour leur talent et la belle façon avec laquelle les cibles affichent leur fierté de leur savoir-faire. Il est évident aussi que l'attirance peut se baser sur la beauté dont le goût est bien entendu relatif. Mais puisque c'est comment vivre avec le butin après la chasse qui importe, même si on veut retrouver en son ou en sa partenaire ce qui a poussé à l'attirer dans le filet, c'est la réalité dans les comportements, la capacité de l'un ou de l'autre à savoir s'adapter aux manières convenables qui comptent, un ensemble d'éléments basés sur l'éducation pour dire qu'on peut se retrouver avec sa miss et ne pas pouvoir la supporter au fil du temps. Le message est tellement long. Je vais rapidement passer à un autre message puisque le temps est pratiquement terminé. Il y a Fifa Megan qui dit concernant le sujet, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de critères pour choisir son conjoint. Je pense que le nécessaire est qu'il ait la crainte de Dieu et qu'il ne soit pas constamment à la recherche de la facilité. De plus, il est nécessaire que cette personne soit respectueuse envers vous et soit patiente et à l'écoute. La beauté ou les moyens sont éphémères et on ne devrait pas s'attarder là-dessus. Vous pensez que ce sont des critères? Ce sont des critères. Oui, mais vous savez, il y a aussi souvent des femmes qui vont juste à s'imaginer le choix, la façon dont leurs enfants vont se présenter après s'être mis avec telle personne. Est-ce que si je mets avec telle personne, mes enfants seront pas beaux, seront comme ça? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi des critères? Vous qui parlez d'intelligence. Réfléchir à long terme. Pardon? C'est important aussi de réfléchir à demain, oui, à ce que seront les enfants. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai, on a tous envie d'avoir de jolis enfants, mignons, des enfants que tu auras et puis on les voit et puis on dit non mais
Ils sont jolis, vos enfants. Et là, C'est on est content. Ça renforce l'amour que vous avez pour le papa ou bien pour la maman. Parce que c'est un cadeau qu'il vous a fait. C'est un cadeau qu'il vous a fait. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin. Nous l'avons constaté simplement que l'amour, c'est Dieu. C'est au fait Dieu. Oui. Dieu est incontournable, Dieu est insondable, Dieu est vaste, Dieu est illimité. C'est exactement comme ça qu'est l'amour. Et puis, vous voyez, on ne comprendra jamais l'amour. Chacun fera, quoi qu'il arrive, son expérience. Même si quelqu'un qui fait son expérience et qui doit revenir encore en arrière, il en fera encore davantage, il commettra encore d'autres erreurs, il va découvrir encore d'autres choses qu'il n'avait pas découvert quand il était à un bout. Il faut simplement avoir la crainte de Dieu. La première chose, être prêt à se pardonner, être prêt à s'éduquer, dialoguer, échanger tout le temps et s'accepter. Et surtout, ensemble, se dire la vérité, changer et puis se dire des vraies choses et vivre surtout avec des projets. Quand vous vivez déjà avec des projets et que les projets ne sont pas encore au bout, si c'est peut-être 20 ans que tout cela va s'accomplir, vous y tenez et vous échangez. Vous allez voir qu'au fil des temps, ces projets-là évoluent et au finish, mais attendez-vous toujours à des surprises. À des surprises. D'accord. Merci beaucoup, Auguste Amousso. Je rappelle que vous êtes manager d'artistes et coach également. Vous permettez de lire encore de petits messages. Le message continue toujours de pleuvoir. Il y a une dame, Adeline Koyeno, qui dit « Je pense qu'il faut surtout rechercher des partenaires qui se battent au travail et qui ont la crainte de Dieu, faire surtout l'effort d'accepter pour pouvoir vivre ensemble. La beauté est relative. Celui qui travaille et qui réussit devient beau grâce au succès riche. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne veulent pas savoir l'origine de l'argent, même s'il faut tuer pour les satisfaire. Eh bien, ce que l'on recherche aujourd'hui, les brancher comme ils le disent. Et il y a Dr Hulda Tossa qui revient et dit « Il est important de savoir qu'une personne heureuse dans son couple est plus productive sur le plan professionnel, sur le plan social et sur bien d'autres plans. Mais une personne tout le temps frustrée à la maison ne produira rien de bon. Il en ressort qu'il est préférable de prendre le temps de bien connaître les défauts et caprices de son partenaire avant d'envisager de se marier, de se mettre ensemble pour la vie. Lorsque ton équilibre personnel est menacé dans une relation, il vaut mieux se retirer pendant qu'il est temps parce que à la longue, l'amour ne suffira pas. Il vaut mieux se séparer que de se mettre dans une prison à vie. » Et puis Armel Agbobatinpo dit ceci, très intéressant comme thème. Permettez-moi de commencer par un dicton fond. Bon, je n'arrive pas à... Je crois exactement, c'est cela. Et elle dit, transcrit en français, cela donne aussi rayonnante qu'une femme puisse paraître. Est-elle aussi belle de l'intérieur? Là réside, à mon avis, tout le problème. Je vais pas. L'amour, c'est le maître. Voilà. Il y a Epiphane Ayawe qui dit, je saute les messages comme ça, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de messages. Merci à l'infographiste et au réalisateur du jour. Il y a Epiphane Ayawe qui dit, je résume mon intervention en disant que pour moi, le critère prépondérant dans le choix du conjoint devrait être la beauté morale. Voilà, la beauté morale. Il y a un intervenant qui l'a dit, il ne faudrait pas que la femme, quand tu dis un mot, eh bien, c'était... Qu'elle te dise Mimi là. Voilà, Julie... J'ai l'impression que je suis la victime. Non, pas du tout. J'essayais de vous donner juste 15 secondes pour... Il y a tellement de sincérité dans ce qu'elle a été direct, elle a été sincère et honnête. Effectivement. Ouais, j'ai aimé. Franchement,
Oui, merci beaucoup, Julie. Fulgence a me fait de grands gestes de l'autre côté. On n'a pas pu lire tous les messages. Toutes nos excuses aux internautes qui nous ont envoyé des messages. Le débat se poursuit sur la toile et également dans vos maisons. Merci à vous. Nous allons passer à Us et Coutume. E a di hoho ho asuto na danu ho no de vole ho no de do nu konu wele bo e de na wa e do yesu de do fine bo e na dazo nu vio mi ka tresi aka si hun sin ni bonu to e ton de su nu wa hun ana drende a zero come e la ja kwese nu egbe o e na zero come e si jo bandi na nja paton a ma ma chance to na ku go ino ya via ai no di tae ma ya bio ai no di ago we no ya via ai no di o kende ma ya bio aja nu na ho ho gbe hun jeso mi akwa blodion ko na ma da si go kinu ho ho amado nu enele de bu anda bobo ya ya ado jeme ado sukreme ayin ado gwe vio anakan o fota de me bu na ho ho ati si se wini le o you know do jeudi vendredi mana nduru ho ho sa me di o maka na ma di o wana nu de mi togbo wana nu de mi ago gwe vi wana nu de ho ho la tinji bo dan la foga 27 champion eno du kwen ye bo eno be ye bi klikwe eya ma do hun kwa na klikwe ya o ho de do pile o andonu ho ko no le pe na sewa bo mi na do san pe na titan we na ya bia kai no ji ho kai no ji ho kai no ji ho kai no ji o ko se ho me do ali na su do me me ka ro pia na si po me de lehun to kenklen ni o ko no du kokoro ro po a asuropo asiropo alaho mona ha ikumoda o jahan vivi o ho ahowe ata ovi mona ba ho no tantan we na ho de nu ye nu bo ya to kenklen ko ino ya via ai no di tae ma ya bio ai no di ago we no ya via ai no di o kende ma ya bio ho avodun da ho e vodun tambo mi do na sendi togbo lesin nu e bo mi do na sin ye ka tun mo a koko ye ton ile yen sen lo fi dian le lo titi gbonu yen we yen tun bueno e ma ji koko aburo viropo ji we o yen mo nu kume nu yin de so le ya wana nu de mi togbo wana nu de mi ago we vi wana nu de koko la ti ko vi ate ko jibo e bro kon to e o an blo a de yin na ki bagbe ori yen di o ho yen on yen na ba na ki a nkan to na ki a do me a nu ye no da do me koko jito nu ye no da do me no koko no ba na kia nu ye ka me yi ni Et oui, vous venez de suivre là bien les cérémonies qu'il faut faire aux jumeaux, les interdits également des mamans jumeaux, ce qu'il ne faut pas faire, comment représenter les jumeaux dans notre société. Eh bien, vous avez eu un peu plus d'explications. Alors, nous sommes mardi, nous allons passer à l'astuce du jour. Astuce. Nous allons passer à l'astuce du jour. Oui. Voilà, en astuce aujourd'hui, nous allons parler de comment il faut effacer les taches sur les habits avec quelques produits, nous allons vous le dire. Vous savez, les taches sur les vêtements surviennent dans la majorité des cas accidentellement. Elles peuvent être persistantes et sont un peu esthétiques de diverses sortes et de causes diverses. Il convient de les éliminer au plus vite pour qu'elles n'abîment pas complètement le tissu. Alors, il faut utiliser le citron, mais comment? Vous prenez du citron, vous plongez votre vêtement taché
dans de l'eau chaude mélangée à du citron. Laissez agiter 15 minutes, frottez, lavez le vêtement, puis rincez et vous allez constater que la tache va disparaître. Avec le sel, comment procéder? On l'oublie souvent, mais le sel absorbe le gras. C'est un nettoyant naturel et simple d'utilisation. Déposez une bonne dose de sel sur la tache. Versez quelques gouttes d'eau tiède pour stimuler l'action du sel. Laissez agir quelques heures. Frottez avec du savon de Marseille sec et puis rincez à l'eau froide. Un passage en machine et votre textile est sauvé. Avec du vinaigre blanc. Le vinaigre blanc ne s'utilise pas qu'en cuisine. En effet, il contient de l'acide acétique, ce qui permet de nettoyer les taches vestimentaires. Un produit indispensable, abordable, qui possède une action à la fois désinfectante et désodorisante. Mélangez donc le vinaigre blanc et de l'eau froide dans un verre. Versez la solution sur la tache, laissez reposer quelques minutes. Frottez la zone tachée à l'aide d'une petite brosse et puis lavez normalement. En cas de taches de sueur de transpiration, les taches de sueur formant des auréoles blanchâtres ou jaunâtres, les premières sont dues à l'action de la sueur combinée à celle des produits désodorisants. Les secondes apparaissent sur les vêtements desséchés et délavés. Pour en venir rapidement à bout, eh bien, il suffit de prendre une cuillerée de vinaigre blanc et mélanger à un verre d'eau tiède. Appliquez le mélange sur la partie tachetée de sueur. Frottez le vêtement pendant quelques secondes. Laissez reposer le linge pendant 10 minutes et puis procédez à un lavage normal. Vous allez constater que la tache va disparaître. Avec les glaçons également, les glaçons servent à enlever des taches, vous ne le savez peut-être pas. Alors, posez un sachet de congélation rempli de glaçons sur la tache. Grattez l'excédent avec la pointe d'un couteau. Tamponnez la tache restante avec un chiffon humecté. Et puis, si la tache résiste, frottez à l'aide d'un carré de papier de verre. Vous allez constater que la tache va disparaître. Ce sont les astuces que nous avons voulu partager avec vous. Si vous portez une chemise blanche, eh bien, et qu'elle a été tachée, voilà comment se débarrasser rapidement des taches. Voilà, nous allons à présent recevoir notre invité du prénom africain, je crois, il est entré dans le studio tout à l'heure. Oui, Tiburce, venez s'il vous plaît, mais ce sera juste après ce jingle. Voilà, merci Tiburce d'être là. Depuis hier, nous sommes ensemble pour parler de ces prénoms de la communauté Gon. Justement, aujourd'hui vous êtes là. Hier, nous avons parlé de Dona. Oui, on a parlé de Dona hier. De Dona qui est un don de Dieu. Oui, une bénédiction. Une bénédiction de Dieu. Donc, aujourd'hui, vous êtes venu avec un autre prénom. C'est lequel? Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Maoudo. 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 C'est le diminutif de Maouedo. C'est un peu long. Oui. Pour prononcer Maouedo, ça va être un peu... Cela appartient à Dieu, c'est ce que ça veut dire? Oui, c'est ça. Cela appartient à Dieu, ouais. Ou bien c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui dispose. Voilà. Okay. Ça peut prendre plusieurs sens. Ça peut être aussi tout participe de la volonté de Dieu. Ok. Ça peut signifier tout ce qui m'arrive participe du plan de Dieu. Tout ce qui m'arrive est de mon destin. C'est ça. Ça peut prendre plusieurs sens. Ça peut être aussi une manière de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Ouais. Tout ce que j'ai, tous mes efforts, tout ce qui fleurit en moi, ouais. c'est de Dieu. Ça peut aussi signifier la vanité, la vacuité de la vie.
Maouedo. Si ça m'arrive, oui, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est un prénom qu'on donne suivant certaines circonstances données. Ça présente les circonstances que vous avez vécues dans la vie. Bon, de bien comme de mal. De mal. Un jour, j'ai demandé à une grand-mère pourquoi on appelle telle tante Maoulou. Et elle m'a dit, quand son papa, elle était dans les entrailles de sa maman, quand son papa était décédé. Voilà. Donc, en signe de rappel, on a voulu lui donner le nom Maouedo. Si son papa n'est plus là, ça participe de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a disposé. Comme l'homme propose, le Satan interpose, mais tout revient à Dieu. Je comprends votre trilogie. Alors, dites-nous, est-ce que ce sont des enfants, filles ou garçons qui portent... On peut donner ce prénom-là. Peu importe le sexe. Peu importe, excusez-moi, le sexe de l'enfant, garçon et fille, les deux peuvent prendre ce prénom-là dans les circonstances que nous avons citées. Ce serait plus exhaustif que ça, mais on a voulu citer ces quelques cas pour dire que c'est un prénom qui est donné dans des circonstances de la vie. D'accord. Ça peut remercier Dieu, ça peut aussi présenter... Genre, bon, moi je ne peux rien contre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux, si ça m'arrive ainsi, je prends tel que ça arrive. Donc c'est aussi pour dire l'homme n'a pas trop de force devant la volonté divine. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Ce qui vous arrive de bien comme de mal, vous prenez et puis vous dites merci. Merci à Dieu, c'est ça. Voilà, c'est vrai que des situations arrivent dans votre vie, vous ne comprenez toujours pas pourquoi. Lorsque cela arrive, confiez-vous au Seigneur. Oui, quelqu'un a dit, dans la vie, l'homme est confronté souvent à deux situations qui présentent le schéma de Bernoulli, c'est oui ou non. Il y a ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais il y a ce que vous ne pouvez pas. Dieu vous l'a imposé. C'est ça. C'est ça. Donc le prénom dans les deux cas aussi peut magnifier ou bien présenter les deux situations. Effectivement. Et quelles sont les influences possibles de ce prénom? Comme nous l'avons dit, le prénom, quelle que soit sa nature, a toujours une influence sur son porteur ou bien celui qui le porte. Ce qu'on remarque chez les Maoudo, on m'a dit, ils sont des gens d'un calme olympien. Ils supportent tout, ils acceptent tout. Ils sont naturellement patients. C'est des gens qui sont patients. Et si vous avez la chance d'avoir une femme comme ça, vous-même, vous serez fatigué de lui faire de mal parce qu'elle ne répondra pas à vos provocations. Vous pouvez aller chercher 2 ou 3 femmes, elle est imperturbable. Ah, mais là, il faut avoir peur. Vous-même qui serez fatigué, il faut avoir peur. Vous serez fatigué à la longue. D'accord, oui. Elle ne va pas réagir. On dit à l'action suppose la réaction, mais chez elle, il n'y a pas la réaction. Elle peut te regarder et sourire. Parce que pour elle, tout participe du plan de Dieu. Ah, d'accord. Si c'est cela, on peut lui dire merci, mais quand la femme se tait comme ça, attention, il faut se poser 1001 questions. Merci à vous, Tiburce. Vous allez rester avec nous. Nous allons passer à la capture. Merci. Oui. La capture de ce mardi, eh bien, c'est une image que vous allez voir. Les mardis, nous présentons des assiettes, des plats. Vous allez voir ce que contient l'assiette d'aujourd'hui. Oui, envoyez l'image, s'il vous plaît. Vous lisez quoi là? Amiwo. Oui, amiwo. Ah, vous voyez, c'est très joli. Nous voyons là la pâte rouge avec du jus. C'est fait de plusieurs manières. Et il y a même une décoration. C'est ici au Bénin que cela se fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, Tiburce? Non, ça ne m'inspire rien pour le moment, mais ça déguise l'appétit. Ça ne vous inspire, ça déguise l'appétit. Ça aiguise votre appétit. Est-ce que vous ne voyez pas déjà que, bon, au déjeuner, vous pouvez prendre cela ou bien appeler madame et lui dire, bon, écoute,
Ce repas-là me fait venir de l'eau à la bouche. Est-ce que tu peux faire cela pour ce soir? Non, je ne pense pas. Je ne ferai pas ça pour ce soir. Non. Peut-être pour le week-end? Même pas pour le week-end. Pour le week-end, moi, je préfère autre chose. Étant, oui, mais nous, on dédie les week-ends à s'occuper d'autre chose que ça. À Miro, bon, c'est à des circonstances données, mais ça ne rentre pas dans le comportement alimentaire des oui, mais nous. Mais ce qui est sûr, il y a des téléspectateurs qui ont aimé. Bon, ça leur donne une idée ça leur permet de ne plus... Donné, on a la viande, du poulet et autres. Mais c'est bien, ça stimule l'appétit. Absolument. Il ne faut plus se casser la tête, vous qui réfléchissez à quoi préparer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est déjà... Vous avez quelque chose déjà que nous vous proposons. Donc, essayez de faire ça tout simplement. Ça va participer de la bonne ambiance dans les ménages. Il faut varier ce qu'on prend chaque jour. D'accord. Histoire de... Parce qu'on dit, quelqu'un m'a dit, il faut que votre repas soit votre médicament et votre médicament soit votre repas. Mais ce qu'on nous a présenté là, c'est trop riche à prendre des repas trop riches tous les jours. D'accord. Oui, mais pas moment. Pas moment, oui, il faut ça. Pour mettre de la joie dans la famille, entre les amis, les copains, les collègues, à des moments donnés. Peut-être je vais y penser. La semaine prochaine, serait la bonne. Je vais faire ce plat-là et je vais vous inviter. Avec plaisir. Et je viendrai le dire aux téléspectateurs ici. Merci. Merci à vous, Tiburce. On va se retrouver demain, n'est-ce pas? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Vous allez céder votre siège à Pape Isaac. Oui, le célèbre comédien. Oui, le comédien, l'humoriste qui va se diriger sur le plateau. Oui, venez, Pape Isaac. Oui. Il ne nous reste plus que 9 petites minutes et vous avez 4 minutes. Déjà, dans les 4 minutes, je vais... Déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis un analyste. Oui. Je fais beaucoup d'analyses et ce n'est pas le coronavirus qui a commencé par m'amener à faire d'analyse. Je le faisais, je le ferai toujours. D'accord. Et vous avez fait quelle analyse? Oui, j'ai analysé les sons de nos artistes au Bénin. Oui. J'ai pris le son de plusieurs artistes, mais je vais prendre un que vous connaissez, que je connais, que le Bénin connaît et le monde entier aussi connaît. Je vais prendre les sons de Nicanor. Oui. On dit souvent, quand ils chantent, c'est suite à des situations données. Tout à fait. Mais quand vous les écoutez, vous ne faites pas la logique entre ces sonorités-là. Je prends Nicanor au début, il a fait un son d'antan. Si vous écoutez bien le son, ça veut dire que Nicanor a tellement fourni Annie que Annie ne voulait pas donner l'autre chose. Et Nicanor a été obligé de faire le son. Annie a entendu le son. Oui. Elle est venue donner. D'accord. Non, mais vous n'avez aucune certitude Non, mais c'est une analyse. Bon. J'ai mis une hypothèse qui reste à vérifier. D'accord. Chez Nicanor même. Ça reste une hypothèse. Donc, on ne dit pas qu'il a dit ça. Bon. Et que Annie aussi a fait ça. En ma position d'humoriste. D'accord. Donc, il a goûté, Annie, lui-même, quand il a goûté, il s'est dit que c'est joli, c'est bon. Il est venu me voir, il me dit, Pape Isaac, comment je vais faire pour avoir Annie comme femme? Je lui ai dit, va voir ses parents. Il est parti voir les parents de Annie et les parents ont accepté. Il est venu me voir comme je suis le pape béninois 17. J'ai dû célébrer le mariage et ils se sont mis ensemble. Automatiquement, le jour où j'ai fini de célébrer le mariage, Nicanor est entré en studio. J'ai entendu « Ah, m'envoie, j'avoue, te connaître a changé mes jours. » Ces jours ont véritablement changé. Et quand vous voyez, quand tout est beau, tout est rose, on ne cherche pas à savoir les caprices de l'autre. C'est ça. Donc, quand Annie est entrée dans la chambre maintenant, elle a commencé par montrer ses caprices. Nicanor dit 1, elle dit 2. Nicanor dit 2, elle dit 3. Si vous observez bien le clip, ils sont arrivés à Gla un jour où leur voiture a eu une panne et Nicanor demandait à Annie, descends, on va pousser la voiture. Annie dit, là, Et c'était moi qui étais venu remorquer Nicanor pour le ramener à la maison. Et je suis revenu, c'est moi qui ai donné à manger à Annie là pendant 90 jours. D'accord. Après, Nicanor, quand il est rentré, il est parti faire un son.
Et Annie, quand l'eau est complètement finie, il est parti. Annie est entrée dans la maison, automatiquement le son l'a accueilli. C'est quel amour, tous les jours c'est les histoires, c'est quel amour. Namavo, Annie, Namavo. Annie a pris ses bagages, elle est partie. Nicanor, mais quand chérie, elle est où, on ne la voit plus depuis qu'elle a eu l'autre panne dans l'eau et pas bizarre lui a donné à manger tout ça là. Et Nicanor, pour ne pas répondre à tout le Bénin, au même moment il est parti en studio, il a fait l'autre son là. Et maman, moi je vis ma vie. Ça fait le 4e son. Papa, moi je vis ma vie. Oh. Il vit sa vie jusqu'à aujourd'hui et il a compris qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir entretenir une femme. Ah oui, et il le faut. Il s'est associé avec Inosbi. Ils ont commencé par faire danser l'Afrique. Moi je vais danser le monde. Moi je vais danser le monde. L'Afrique fait danser. Ils ont fait danser le monde tellement qu'il n'a pas eu de l'argent. Il a commencé par demander à Dieu d'être un jeune fort. Il est devenu jeune fort. Il n'a toujours pas eu l'argent. Il est revenu au pays maintenant. Il a commencé par prier Dieu de ne pas l'oublier. J'attends si il va faire un autre son pour voir si il aura l'argent. D'accord, j'espère. Vous n'êtes pas le manager de Nicanor. De Nicanor par hasard. Bon, on se voit, mais en termes de management, non. D'accord, je vais le lui dire. Non, mais c'est pas son seul. Hein. Le manager Auguste Amoussou, il est de l'autre côté et il rit beaucoup. Ah oui, c'est beau la comédie. Merci à vous, Pape Isaac, de passer nous faire rire un peu ce matin. Vous allez rester avec nous. Peut-être que je vais voir comment vous savez draguer en langue. Draguer, c'est aussi fort. Hein? Oui, c'est fort, non? Bon, nous allons voir et écouter à nouveau Baby de Semevo. Allez, Baby de Semevo. Shokanawa, baby, baby, I love you. No chamere takere, aoko aloba nu mi fo, boado, I love you doya. Oh, baby, I love you. No chamere takere, aoko aloba nu mi fo, boado, I love you doya. Matanu kaiseme osua, era to bate fua kweton, weko zazikoni kereo, era ba paso me mojijon, weko usini kereo, era kwe onte me bojodo, weko da wani kereo, era kwe fente jibojodo, no tue bia hola me kereo, era je kwe kore doji, weka kwe nyi be kereo, era to tabla nu toe, weka kwe tabla nu oibeo, era to sudo e paun. Dawe to e koro wana boy minisi anye to koro weku sona modeo, pon kore no to kuru melea, ye to koro weku sona modeo. Go with you. Dodo. Fime. Atingo. Evolimo. Papi Azako. Azo. What's on that? Me
Papire zukurata e omo Jero kumara li don pera Wili bororo Ah, ovie, bon Ekusa jola mi o fase koya Allo Ekusa jola mi o fase no yimu bakambi amele Ekusa jola mi o fase Ekusa jola mi o fase no yimu bakambi amele Ekusa jola mi o fase Ekusa jola mi o fase no yimu bakambi amele Ekusa jola mi o fase Ekusa jola mi o fase no yimu bakambi amele Tekono fenu edebe. Et voilà, c'était la baby de Semevo. J'espère que vous avez aimé, que vous avez dansé. Oui, ici, nous avons chanté, nous avons également dansé. C'est la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Toute l'équipe de préparation, de réalisation se joint à moi pour vous donner rendez-vous demain à partir de 6h30 pour un autre numéro de votre émission matinale Nopinden. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. Masajolo we umedanu mi matun Ima iwiya na dona Ima infose ko enugbe Unuwe jolo meje kanwa Awankande yali udie kole ado kweto egbe wawe Amadona dami we mbudobu